Imaginez une vie où l'argent n'est plus une source de stress. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sans l'appréhension du travail, libre de poursuivre vos passions, de passer du temps avec vos proches ou d'explorer le monde. C'est la promesse de l'indépendance financière, un état où votre argent travaille pour vous au lieu que ce soit l'inverse. Pour beaucoup, l'idée de la liberté financière peut sembler être un rêve lointain, réservé aux riches ou aux chanceux. Mais la vérité est que l'indépendance financière est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire des efforts. Il ne s'agit pas de gagner à la loterie ou d'hériter d'une fortune, mais de faire des choix conscients aujourd'hui pour assurer votre avenir financier. Nous allons explorer les principes fondamentaux des finances personnelles, de la budgétisation et de l'épargne à l'investissement et à la génération de revenus passifs. Êtes-vous prêt à vous libérer des contraintes de la dépendance financière et à concevoir une vie selon vos propres termes? Allons-y. L'indépendance financière signifie des choses différentes pour des personnes différentes. Pour certains, cela peut signifier une retraite anticipée, tandis que pour d'autres, il peut s'agir de la possibilité de poursuivre un projet passionnant sans se soucier de ses revenus. Il n'existe pas de définition unique, et c'est là toute la beauté de la chose. Au fond, l'indépendance financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour vivre la vie que l'on souhaite, sans être redevable à un emploi ou à un salaire. Pour définir votre propre version de l'indépendance financière, commencez par vous poser quelques questions essentielles. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble? Quelles sont vos passions et vos objectifs? De combien d'argent avez-vous besoin pour vivre confortablement sans dépendre d'un emploi traditionnel? N'oubliez pas que l'indépendance financière n'est pas une destination, c'est un voyage. La recherche de l'indépendance financière est motivée par le désir de trois choses fondamentales: le temps, le choix et la sécurité. Le temps, lorsque vous êtes financièrement indépendant, vous ne monnayez plus votre temps. Vous avez la liberté d'organiser vos journées comme vous l'entendez, que ce soit pour passer plus de temps avec vos proches, vous adonner à vos passions ou simplement profiter du luxe du temps libre. Le choix, l'indépendance financière, vous donne la possibilité de faire des choix qui correspondent à vos valeurs et à vos priorités. La sécurité, l'indépendance financière offre un filet de sécurité contre les aléas de la vie. Cela signifie disposer des ressources financières nécessaires pour faire face aux imprévus, tels qu'une perte d'emploi, une maladie ou un ralentissement économique. En aspirant à l'indépendance financière, vous investissez essentiellement dans votre bonheur et votre bien-être futur. Pour parvenir à l'indépendance financière, il faut bien comprendre les principes de la finance personnelle. Il s'agit d'acquérir de saines habitudes financières et de prendre des décisions éclairées en matière d'argent. Voici les principaux domaines sur lesquels il faut se concentrer. Budgétisation. Le suivi de vos revenus et de vos dépenses est crucial pour comprendre vos flux de trésorerie et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez économiser davantage. Épargne. Se constituer un fonds d'urgence solide et épargner en vue d'objectifs futurs, tels que la retraite ou un acompte sur une maison, est essentiel pour la sécurité financière. Investissement. Placer votre argent dans des actifs susceptibles de prendre de la valeur au fil du temps est essentiel pour se constituer un patrimoine et atteindre l'indépendance financière. En maîtrisant ces aspects fondamentaux des finances personnelles, vous serez sur la bonne voie pour construire une base financière solide en vue de votre indépendance. Section 5. Budgétisation. Prendre le contrôle de votre argent. La budgétisation évoque souvent des sentiments de restriction et de privation, mais il s'agit en fait d'une prise de pouvoir. Un budget est simplement un plan pour votre argent, qui décrit combien vous allez gagner et comment vous allez le dépenser. Il s'agit de faire des choix conscients concernant vos finances afin d'atteindre vos objectifs. La première étape de la création d'un budget consiste à suivre vos revenus et vos dépenses. Il existe diverses applications et logiciels de budgétisation, où vous pouvez simplement utiliser un tableur ou un carnet. Une fois que vous avez une idée claire de vos flux de trésorerie, vous pouvez commencer à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et réorienter cet argent vers vos objectifs d'épargne. N'oubliez pas que la budgétisation n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Section 6. Épargne stratégique. Se constituer un matelas financier. L'épargne est un pilier fondamental de l'indépendance financière.
Il s'agit de mettre régulièrement de côté une partie de vos revenus afin de vous constituer un coussin financier pour l'avenir. Il existe deux principaux types d'objectifs d'épargne. Premièrement, le fonds d'urgence. Il s'agit d'une réserve d'argent liquide à laquelle vous pouvez accéder rapidement en cas de dépenses imprévues, telles qu'une perte d'emploi, des frais médicaux ou des réparations de voitures. Essayez d'économiser l'équivalent d'au moins 3 à 6 mois de frais de subsistance dans votre fonds d'urgence. Deuxièmement, l'épargne à long terme. Il s'agit notamment d'épargner pour la retraite, un acompte sur une maison, les études de vos enfants ou tout autre objectif financier important. La clé du succès en matière d'épargne est de la rendre automatique. Mettez en place un système dans lequel une partie de vos revenus est automatiquement transférée sur votre compte d'épargne chaque mois. Section 7. Le pouvoir de l'investissement. Faire travailler votre argent pour vous. Épargner est essentiel, mais ce n'est que la première étape. Pour véritablement vous constituer un patrimoine et atteindre l'indépendance financière, vous devez faire fructifier votre argent en investissant. Investir consiste à acheter des actifs, tels que des actions, des obligations ou des biens immobiliers qui ont le potentiel de prendre de la valeur au fil du temps. La clé du succès en matière d'investissement est de commencer tôt et d'investir régulièrement. Plus vous commencez tôt, plus votre argent a le temps de fructifier grâce à la puissance des intérêts composés. Il est essentiel de faire vos recherches, de comprendre les risques encourus et d'envisager de demander conseil à un conseiller financier qualifié. Section 8. Revenus passifs. Générer de la richesse. Pendant votre sommeil. Les revenus passifs sont de l'argent que vous gagnez sans travailler activement. C'est le saint graal de l'indépendance financière, car il vous permet de générer des revenus même lorsque vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent. Il existe de nombreuses façons de générer des revenus passifs, notamment actions versant des dividendes. Investir dans des sociétés qui versent des dividendes peut fournir un flux constant de revenus passifs. Biens immobiliers locatifs. Posséder des biens immobiliers locatifs peut générer des liquidités mensuelles grâce aux loyers perçus. Se constituer plusieurs sources de revenus passifs est une stratégie clé pour atteindre l'indépendance financière. Section 9. Éviter les pièges financiers, les erreurs courantes à éviter. Le chemin vers l'indépendance financière n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il existe des pièges financiers courants qui peuvent vous faire dérailler si vous ne faites pas attention. Voici quelques erreurs à éviter. Vivre au-dessus de ses moyens. Dépenser plus que ce que l'on gagne est un moyen sûr de rester prisonnier du cercle vicieux de l'endettement. Accumuler des dettes à taux d'intérêt élevés. Les dettes de carte de crédit peuvent rapidement devenir incontrôlables. Faites de votre mieux pour rembourser vos dettes à taux d'intérêt élevé le plus rapidement possible. Investir sans comprendre, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Prenez le temps de vous renseigner sur les différentes options d'investissement et demandez conseil à un conseiller financier qualifié si nécessaire. En évitant ces pièges financiers courants, vous serez mieux placé pour rester sur la voie de vos objectifs financiers. Section 10. Restez motivé. Le jeu à long terme de l'indépendance financière. Parvenir à l'indépendance financière est un marathon, pas un sprint. Cela exige de la patience, de la discipline et une vision à long terme. Il y aura des moments où vous serez tenté d'abandonner ou de vous écarter de votre plan. Voici quelques conseils pour rester motivé. Fixez-vous des objectifs réalistes. Commencez par de petits objectifs réalisables et progressez progressivement vers des objectifs plus importants. Suivez vos progrès. Examinez régulièrement votre budget, votre épargne et vos investissements pour voir où vous en êtes. Trouvez un partenaire de responsabilité. Partagez vos objectifs financiers avec un ami de confiance ou un membre de votre famille qui pourra vous apporter soutien et encouragement. N'oubliez pas que le voyage vers l'indépendance financière est tout aussi important que la destination. Section 11. Conclusion. Adoptez le voyage vers la liberté financière. L'indépendance financière n'est pas un rêve inaccessible, c'est un objectif réalisable pour toute personne prête à faire des efforts. En comprenant les principes fondamentaux de la finance personnelle, en adoptant de saines habitudes financières et en prenant des décisions éclairées en matière d'argent, vous pouvez vous créer un avenir de sécurité et de liberté financière. Il n'existe pas d'approche unique. Définissez votre propre version de la liberté financière, créez un plan qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs et adoptez le voyage. À chaque pas que vous faites vers l'indépendance financière,
Vous investissez dans un avenir meilleur pour vous-même et vos proches.